Bonjour, je m'appelle Guillaume Olive et je suis auteur de livres pour enfants que je fais avec mon épouse, Rojuron. Voilà, donc on travaille ensemble depuis 2002 maintenant, donc ça fait plus de 15 ans que nous faisons des livres qui ont principalement pour thème la Chine, en tout cas jusqu'à une époque récente, puisque maintenant on commence à faire des projets plus personnels qui n'ont pas nécessairement de lien avec la Chine, mais jusqu'à une époque assez récente, la plupart de nos livres avaient pour thème l'histoire ou la civilisation chinoise. J'ai grandi en France, j'ai eu une enfance très française, mais l'Asie m'attirait. C'était comme un murmure de l'âme qui me donnait envie de découvrir un peu les mystères de l'Asie. On s'est rencontrés à l'Université de Beaux-Arts de Pékin. À cette époque-là, on a décidé d'être ensemble et se marier et aller en France. Les gens me demandent pourquoi je suis venue en France, je dis c'est pour l'amour. Juste avant l'an 2000, en 98-99, on a voyagé pendant presque un an en Chine, à travers la Chine, et en particulier dans le sud-ouest de la Chine, dans le Yunnan. Nous sommes restés 3 mois dans le Xishuangpanna. C'est une région qui abrite presque la moitié des minorités ethniques de Chine, puisque de mémoire, il y a plus d'une vingtaine de peuples minoritaires qui résident dans le Yunnan et en particulier dans le Xishuangpanna. Donc d'un village à l'autre, on rencontrait des gens qui étaient issus d'une minorité ethnique différente. Et on a passé donc beaucoup de temps avec eux, surtout lors des veillées populaires, où donc ces personnes se racontent un peu les histoires des héros d'autrefois au coin du feu. Donc ce sont des histoires qui nous ont beaucoup intéressés, qui nous ont bouleversés parfois, que l'on a collectées. Et à notre retour en France, on a eu, à l'occasion d'une rencontre avec une éditrice qui faisait des titres jeunesse, on a eu cette idée de collaborer sur les récits et sur les dessins, puisque c'était naturel pour moi de traduire, d'adapter les histoires et pour Juron de les illustrer. C'est la raison pour laquelle on a publié ce recueil de contes des peuples de Chine, donc qui a été primé en France, qui nous a donné envie de continuer, et aussi plus tard de s'intéresser aux fêtes traditionnelles. Quand mon fils est né, et je le regarde et dis ah, ça c'est la meilleure création que j'ai faite. Très très ému. Et surtout quand il dort, j'ai enfin compris le mot dormir comme un bébé. Et donc j'étais tellement touchée, je me suis dit, il faut absolument faire un livre sur le bébé. En marge de mon activité d'auteur, je travaille aussi depuis l'année dernière au club de lecture de l'Institut français de Pékin, où nous proposons un large catalogue, 15 000 ouvrages qui sont disponibles pour les membres du club. Notamment pour faire découvrir toute la richesse de la littérature française et la culture chinoise, que ce soit pour les grands que pour les petits. 此剧唐陆府2个皇帝免费有一行白鹭上青天，况行细岭深秋雪，门泊东吴万里船。